Bonjour à tous, comme promis, je vais essayer de vous faire une mini vidéo concernant justement la prise de conscience que j'ai eue par rapport à mes vacances. Je vous en ai laissé deux mots lors d'une publication aujourd'hui pour vous parler de la prise de conscience de ces vacances qui pour moi devaient être des vacances de ressourcement, ce qu'elles ont été au final, mais avec un début assez quand même laborieux. Alors à savoir que normalement chaque année les vacances sont organisées par mon mari parce qu'en fait moi c'est pas que ça me gonflait un peu, mais en fait, voilà, je voulais lui laisser organiser tout ça. Mais cette année, en fait, ça s'est organisé complètement différemment. C'est moi qui me suis occupée de tout de A à Z. Donc, en toute confiance, j'ai trouvé l'endroit où passer nos vacances. J'ai pourtant bien regardé les alentours de l'endroit et je me suis un petit peu projetée sur l'idéal de mes vacances, qui est du ressourcement, prise de contact de la nature, et d'être loin de la foule et de tout ce qui pourrait un peu m'importuner tout au long de l'année. Alors, disons que voilà, partant de toute confiance cette année, contente d'avoir pu financer mes vacances, je me suis dit, allez, on y va. 18 jours, rien qu'avec mon mari, ça va me faire un grand bien, ça va nous faire un grand bien et on va pouvoir enfin se retrouver. Voilà, donc caravane à l'arrière de la voiture, nous partons. À savoir, premier déboire sur la route, en fait, crevaison de notre caravane en cours de route. Et c'est moi qui étais au volant. Heureusement, je me suis sentie super protégée. Alors là, je me suis sentie accompagnée par mes guides et par l'univers sur ce coup-là, car sans dégâts aucun par rapport surtout aux voitures qui me suivaient ou que je doublais, j'ai pu tranquillement me mettre sur le bas-côté pour me mettre en sécurité et surtout mettre tout le monde en sécurité. Voilà, bon, petite chose un petit peu où là je me suis dit, oups là, qu'est-ce qu'on essaye de te faire comprendre. Bon, allez, on va pas laisser le négatif prendre le dessus, c'est bon, c'est pas ça qui va nous gâcher les vacances. Voilà, nous arrivons donc à l'endroit choisi, à savoir que nous sommes partis à La Rochelle. C'est un endroit qu'on ne connaît pas du tout, on nous en a fait les éloges, donc on a pu se projeter sur un petit peu ce qu'on voulait y faire. On est vraiment parti en baroudeur parce qu'on voulait être dans la découverte et pas programmer vraiment nos vacances de A à Z. Donc en fait, en découvrant les lieux, un camping 4 étoiles équipé de tout ce qu'il faut, je me suis dit, ben on va être bien là. Sauf qu'en arrivant devant la porte, on y a bien été, hein, c'est bien, on y était bien. Mais je découvre que ce camping se situe à un trottoir en face d'une immense zone commerciale. Alors moi qui ai quand même une aversion pour tout ce qui a été quand même monté par l'homme, pour tout ce qui est, on va dire, le côté financier, gagner de l'argent, se faire de l'argent sur le dos des touristes, en fait tout ça, en fait ça me, voilà, ça me révolte un peu. Donc en fait, c'est vrai que j'ai un œil un peu peut-être critique par rapport à ça, mais en fait mon cœur s'est ouvert sur tout le séjour. Car non seulement le fait de tout ce béton qui se montait en face, hein, nous étions également sous un couloir aérien, donc le passage d'un avion qui passait, on va dire, allez, pas plus de 3 par jour quand même, pas la nuit heureusement. Un emplacement plutôt bien situé, à l'ombre, mais très fermé. C'est-à-dire vraiment pour être sur une ouverture aux gens, il faut vraiment le vouloir et vraiment y aller. Et d'autant plus des super soirées organisées, mais on va dire organisées dans un lieu qui vous pousse à la consommation, puisque bah, tout est histoire de business, hein, bien sûr. Donc dans le bar est le seul bar et restaurant du camping. Soit dit en passant, tenu par les patrons super sympas et l'équipe d'animation du camping mettait tout autant. Voilà, donc en dehors de ça, après ensuite, une fois qu'on a fait un peu le tour, on s'est dit, bon, allez, pneu crevé, on a fait y avoir l'accident, ça s'est pas passé, c'est très bien, on va pas gâcher nos vacances pour ça. Hop, c'est parti pour nos 18 jours de vacances. Donc, ensuite, par rapport à La Rochelle, bien sûr, bon, sans vouloir blesser les gens du coin ou les gens qui sont adeptes de cette région, pour nous, moi et mon mari, dans ce que nous recherchions en fait dans les vacances, ça ne collait pas du tout avec ce que nous attendions. Bon. Alors, nous avons aussi en Lorraine, moi je pense, hein, des villes aussi belles, voire Metz et Nancy, qui proposent autant de visites historiques ou de beaux endroits à visiter. Donc, surtout si vous venez en Lorraine, n'hésitez pas. Venez visiter le coin, vous verrez, il y a de beaux coins. Moi
qui ai découvert la mer il n'y a pas si longtemps, ou disons qui me suis reconnectée à l'océan, à la mer il n'y a pas longtemps, on va dire il y a peut-être 3 ans de ça, et ben j'étais assez attristée en fait de ne pas trouver de plage où y aller à pied, comme j'avais fait quand j'avais été en Normandie avec mon sac dans le dos et mes mandalas. Et du coup, déçus, en fait, nous tombions que sur des plages avec une mer très brunâtre, où on n'avait pas envie d'aller se baigner, des plages pas forcément propres. Jusqu'au moment où nous sommes quand même tombés sur une toute petite plage, c'est la plage du Chef de Baie à La Rochelle, où là, alors là, gros coup de cœur, et nous avons pu y aller 2 fois. Je veux dire que 2 fois, parce que du coup le temps ne nous a pas permis, mais déjà 2 fois, ce qui est déjà très très bien. Donc en fait, il y a eu ça, un petit parcours de santé qu'on a trouvé en pleine forêt aussi. Donc voilà, malgré tout, alors malgré mes réticences du départ, hein, quand je me suis centrée sur mon séjour, je me suis dit, mais Nat, pourquoi t'es tombée là cette année? Je dis, c'est pas du tout l'endroit que tu aurais eu besoin, pas du tout l'endroit où tu aurais eu envie d'aller si tu avais su tout ça avant. Et je me suis dit, et j'ai compris en fait, qu'il fallait que je passe par le travail de voir le beau dans le moins beau, de voir le positif dans le négatif, et en fait d'aller chercher le bout de nature qui est malgré tout encore là autour de nous. Alors il est vrai que, assise ou couchée plutôt dans mon transat, je l'ai fait 2 ou 3 fois, et ben je me suis centrée sur les feuilles de l'arbre grâce au vent qu'on avait tous les jours. Je me suis mise en connexion avec cet arbre-là, donc j'ai pu me ressourcer de cette manière-là. Le parcours de santé que nous avons trouvé, pas très long, mais agréable, j'ai savouré chaque instant, j'ai observé les arbres, nous avons croisé des gens, des animaux, et je me rends compte que j'ai besoin aussi de me reconnecter complètement avec la nature. Les bords de mer, effectivement, grâce à cette belle plage que je vous ai parlé, dont aussi une autre, Châtelaillon sur Châtelaillon plage, je crois que ça s'appelle comme ça. La ville est magnifique au bord de mer, même si l'eau n'était pas plaisante à aller se baigner. J'ai pu savourer quand même de bons moments au bord, en savourant les 4 éléments. En fait, je me suis connectée à l'air grâce au vent, à l'eau grâce à la mer, à la lumière grâce malgré tout aux rayons de soleil, et le 4e à la terre grâce au sable. Donc j'ai quand même pu trouver des endroits, des moments pour me ressourcer, me reconnecter complètement à la nature. Petit à petit, en fait, j'ai compris en fait que c'était ça le but de mon séjour. C'était de faire abstraction de toute cette foule qui m'entourait, de tout ce business qui est construit autour des touristes, hein, et vraiment de faire des choix de cœur, hein, de faire des choix prioritaires pour mon bien-être à moi. Et ça me prouve aussi quelque part que peu importe où on se trouve, hein, que ce soit en ville, en campagne ou ailleurs, je ne sais pas, sur d'autres planètes, hein, et ben on peut toujours trouver, se connecter tout le temps avec l'univers. Pas besoin d'être dans des endroits précis, des endroits idéalisés, des endroits voilà, faits pour ça. Voilà, la méditation de pleine conscience pour moi est quelque chose que je pratique également tous les jours, c'est-à-dire que je m'émerveille en fait devant ce que la nature peut m'apporter, m'offrir, ses lumières, ses couleurs, cette senteur aussi souvent. Voilà, en fait, tout doucement, je me suis rendu compte que ma place, en fait, ces vacances-là ont été là pour ça. Je vous cache pas quand même que les 10 premiers jours sur 18, hein, je n'ai fait que dormir, hein, c'est-à-dire que dès l'instant où je m'allongeais, je m'endormais. Je dormais 1 heure ou 2. Donc en fait, je n'ai pas été à l'encontre de ça. Voilà, je me suis endormie, je me suis reposée. Je pense que comme beaucoup, on sent beaucoup de fatigue en ce moment, on est bousculé beaucoup. Donc en fait, j'ai pas été contre, j'ai été plutôt dans l'accueil, hein, et j'ai été à l'écoute de mon corps. En parlant de l'écoute de mon corps, en fait, ça a été la seconde leçon de mon séjour, c'est-à-dire que habituellement, j'ai une alimentation depuis plus d'1 an, voire 1 an et demi à tendance végétarienne. On va dire que j'étais plutôt flexitariste, c'est-à-dire que je me permettais de temps en temps quand même de savourer de la viande ou du poisson lors de repas chez des hôtes ou lorsque j'avais envie d'aller au restaurant avec mon mari. Et pendant ce séjour-là, effectivement, j'ai fait plus que de l'abus à ce niveau-là, mais mon corps me l'a fait payer. C'est-à-dire que du coup, en revenant de vacances, ben, je me sentais pas bien de toute façon dans cette alimentation, il faut être clair.
Et pas de culpabilité par contre, hein, mais mon corps, ben, j'ai un bon plus 3 kilos sur la balance en rentrant. Et c'est là en fait que j'ai repensé à une belle rencontre que j'ai faite, courte, mais une rencontre que j'ai faite quand même sur le camping, c'est que j'ai décidé de m'offrir 1 heure de massage accompagné de soins énergétiques. Mais alors c'était très sommaire hein, par rapport aux soins énergétiques, c'était plus du massage pour moi qu'un soin énergétique. Mais je voulais en fait ressentir ce que les gens ressentent lorsque moi je leur en fais un. Et cette personne, de fil en aiguille, on est venu à discuter et me dit simplement que, par exemple, pour les personnes qui sont suivies pour le poids, etc., elle conseille pas mal parce qu'elle est naturopathe. Et ça fait plusieurs fois, en fait, que j'entends ce nom de naturopathie. Hein, et rien à faire, quoi. Je me dis naturopathe, naturopathe. Je dis qu'est-ce que c'est exactement? Je commence à m'intéresser à ça. Et en fait, ça rejoint pour le moment, parce que je ne sais pas dans l'évolution vers quoi je vais tendre, mais ça rejoint énormément sur ce que je souhaite faire. Être à l'écoute de mon corps, lui apporter tout ce dont il a besoin, mais par ce que la nature nous offre. Vraiment faire abstraction de toute cette partie viande qu'il faut que j'enlève complètement de mon alimentation. Et surtout, vraiment revisiter, revoir les choses depuis leur base. Revenir vraiment à l'essentiel. C'est comme ce que j'avais parlé dans une autre vidéo, revenir à l'essentiel. Il est vrai que c'est sûr que c'est sur le point de vue de chacun. Là, ce que je vous dis, c'est par rapport à mon expérience de vie. C'est ma vérité, mais pas forcément la vérité. C'est-à-dire que je vais avancer aussi, pas comme quand on veut suivre comme un mouton ce que quelqu'un dit un jour et que ça doit être que comme ça. Non. Je vais prendre des infos à gauche, à droite, je vais faire des tests, je vais me poser des questions, je vais avancer comme ça et je verrai bien. Ça me fait penser aussi par rapport à la naturopathie, parce que là j'ai commencé à être vraiment à l'écoute de ces signes que j'ai eus. J'ai d'ailleurs eu plusieurs signes pendant ce séjour-là. C'est que là, en rentrant, je viens de m'acheter un livre, tout bête, la naturopathie pour les nuls. C'est pas que je me sens nulle dans cette histoire, mais je me suis dit, s'il faut que j'intègre vraiment convenablement ce que c'est la naturopathie, autant le faire depuis la base et y aller tout doucement. Je pense que ces ouvrages-là, qui sont faits pour les nuls, hein, sur toutes sortes de thèmes, sont vraiment faits ludiquement et sont vraiment là pour nous faire comprendre les choses. Donc je vais d'abord commencer par ça. Et ensuite, petit à petit, je vais effacer de mon alimentation ce que je semble ou que je ressens devoir faire, mais je vais vraiment le faire par échelon. Voilà, je pense qu'il y a des choses que je vais pouvoir faire rapidement, d'autres il va me falloir du temps pour les assimiler, mais je vais me donner ce droit-là d'assimiler les changements pour les intégrer consciemment, et ça pour moi c'est important. Voilà, autre chose, un ami Facebook, je vous avais mis, m'avait envoyé une vidéo par Messenger, que sur le coup, je l'ai mise de côté, je ne voulais pas trop l'écouter, c'était certainement pas le moment comme ça pour moi, et c'est comme ça en fait que je fonctionne depuis le départ de mon évolution spirituelle, c'est-à-dire que parfois on m'envoie des documents, des infos que la personne souhaiterait que je visionne, mais en fait si je me sens pas prête, je le fais pas, et souvent en fait en lisant l'article ou en visionnant la vidéo après coup, je me rends compte que ça confirme uniquement ce que je viens de passer. Et ça, j'aurais beau le dire, je crois que je fonctionne vraiment comme ça. Donc je ne force pas à lire quelque chose que je ne ressens pas sur le moment. Donc cette vidéo, en fait, c'était un témoignage d'Irène Grosjean, que je ne connais pas du tout, que je vais commencer à connaître, je pense. Qui justement remet en question toute cette alimentation qu'on a, qui a été mise en place pour des raisons X ou Y par l'homme, et nous rappelle bien qu'au fond, au tout départ, nous étions des cueilleurs et non des chasseurs. Donc ce qui veut bien aussi confirmer que la nature a toujours été là pour nous apporter ce dont notre corps avait besoin, et qu'en fait c'est l'homme qui petit à petit, pour nous couper de l'univers, de cette relation que nous avons à l'univers, en intégrant des aliments en fait comme la viande ou toute autre chose de ce genre, le café ou n'importe, et du coup ça nous a coupé de l'univers et de ce lien spirituel que nous avons avec l'univers.
Donc il est vrai que c'est cette sensation que j'ai aussi bizarrement, que lorsque je mange beaucoup de viande, en fait je suis coupée de tout ça, et que lorsque je prends soin de moi, soin de mon corps et que je mange des aliments sains pour moi, la connexion est beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide. Donc voilà, ça c'est une constatation concrète que j'ai par rapport à mon propre vécu, hein. Donc on est bien d'accord que ce que je vous relate, hein, est tout à fait en lien avec ce que je vis, car il faut savoir que moi je vis d'abord les choses et je reçois les explications après, ce qui est pour moi une confirmation que je suis sur la bonne route. Voilà, donc ensuite, donc en fait, pour revenir sur Irène Grosjean, c'est du coup une naturopathe. Voilà, ça revient, naturopathe, naturopathe, naturopathe. Donc là, vraiment pour de bon, je crois que c'est la première fois de ma vie où je vais vraiment être à l'écoute de ce qu'on m'envoie et je vais vraiment me pencher sur cette naturopathie et vraiment tout ce qui s'y lie. Parce qu'on se rend bien compte aussi que l'alimentation est en lien étroit avec notre santé et que du coup nous pouvons nous aussi par ce moyen, en revenant aux sources en fait, soigner, voire guérir beaucoup de pathologies qui pour le moment sont, on va dire, maintenues par tout ce qui est soins médicamenteux. Voilà, enfin je sais pas si je suis claire, mais du coup comme elle le dit très bien dans sa vidéo, tout ce qui est lié à la santé sur notre planète, c'est plus un côté business qu'autre chose. Voilà, j'espère ne pas émettre des foudres dans ce que je dis, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à tout ça. Et que du coup, voilà. Donc c'était un petit peu tout ça que je voulais vous partager, parce que je vous avais promis des vidéos que je n'ai pas pu faire parce que ma connexion internet était très réduite. Et côté business, eh ben, il fallait payer bonbon pour pouvoir avoir une connexion Wi-Fi de courte durée. Donc avec tout l'amour que j'ai pour vous, ben, j'ai pas voulu cautionner tout ça. Donc en fait voilà. Donc je vais reprendre la suite de ma vidéo où ça a bugué. Donc je voulais vous rajouter en fait, puis je verrai après si je peux faire un montage. Je voulais vous rajouter que cette prise de conscience en fait sur tout ce qui est monté par l'homme et en fait contre quoi je suis un peu, pas révoltée, c'est le mot est fort. En fait j'ai vraiment une aversion pour ça. J'ai toujours eu du mal d'accepter en fait que l'homme se servent de l'homme pour avancer, s'enrichir. Donc en fait, j'aurai toujours le même discours là-dessus. Mais en fait, le côté positif de cette fameuse zone commerciale, pour moi, a été que j'ai pu m'alimenter ou aller chercher mes courses en toute tranquillité. Voilà, puisque je ne suis pas encore, ou je n'ai pas encore rejoint Robinson Crusoe, et donc je ne vais pas à la chasse à mes herbes, mes plantes et à tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc doucement je vais me reconnecter à tout ça. J'espère que vous avez compris un peu le sens de mon message. J'aimerais vous faire des vidéos beaucoup plus souvent, mais je crois que je manque un peu de confiance en moi en fait. Et du coup, j'ai toujours peur de rien avoir à vous dire, ou pas grand chose, ou pas plus que beaucoup d'autres le font déjà sur Internet. Donc je vais essayer de travailler aussi ce côté-là. Et si en fait mes vidéos vous plaisent ou que vous vous y retrouvez, j'essaierai d'en faire de plus en plus souvent. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais essayer de la mettre en ligne dès ce soir, hein, et je vous fais d'énormes bisous. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Je vous aime. À bientôt.